Bonjour à tous. Yahya Elmir, fondateur et président de Zewig. Zewig, c'est une biotech qui est spécialisée dans deux domaines. Le premier, c'est les ARN salivaires. Les ARN, c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus. C'est 3 prix Nobel. C'est une découverte scientifique majeure qui est en train de révolutionner la médecine dans différents domaines. Et Zewig a choisi de se spécialiser dans les ARN, dans la salive. Et la deuxième chose sur laquelle nous sommes spécialisés, c'est la santé de la femme. La santé de la femme, pourquoi ? Parce que ce que nous faisons, c'est technologie de pointe. Nos compétiteurs sont essentiellement aux États-Unis et en Asie. Et pour ces biotech, pour ces pharma, la santé de la femme est considérée comme une niche. Et parler d'une niche quand c'est une personne sur 2, quand c'est la moitié de l'humanité, ça traduit bien la situation actuelle qui a beaucoup de choses à faire dans la santé de la femme. Donc ce sont les deux domaines sur lesquels on est spécialisé, sur lesquels on fait de la recherche et sur lesquels on travaille. Donc je voudrais pour commencer déjà remercier les patientes en premier, parce que c'est ce qui donne sens à notre travail, c'est là où on trouve notre motivation. Et puis, derrière les patientes, évidemment, les associations comme On The Mind. Je voudrais en particulier remercier Nathalie Clary, fondatrice de On The Mind. Je voudrais remercier Priscilla aussi, qui est pour moi, et je vous le dis très sincèrement, la meilleure expert qu'on peut trouver sur l'endométriose. À chaque fois que j'ai une question pointue, à chaque fois qu'on travaille sur quelque chose, et que j'ai besoin de savoir si ça a un sens pour les patientes, eh bien j'appelle Priscilla ou je lui envoie un message et elle me répond dans le 1000. Et ça oriente nos travaux. On n'aurait pas eu les résultats et il n'y aurait pas eu l'annonce de la ministre que vous avez tous entendu du remboursement dans 2 tests en janvier pour toutes les patientes qui en ont besoin, sans ce soutien. Je voudrais remercier aussi les gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Il y en a beaucoup aussi, parce qu'à chaque fois, ça nous a surmotivés à faire encore mieux, à rehausser la barre, à être à un niveau d'excellence encore plus élevé, et à leur démontrer qu'ils avaient tort, et que ces technologies fonctionnent, et que ces technologies ont des résultats ultra performants, et que ces technologies représentent l'avenir de la santé de la femme, et que ces technologies peuvent résoudre de nombreux problèmes aujourd'hui et demain, et dans différentes pathologies. L'endométriose est une maladie excessivement complexe. Mais cette complexité nous a aidés pour d'autres maladies sur lesquelles nous sommes en train de travailler aujourd'hui. On travaille sur les maladies neurodégénératives, qui sont des maladies qui touchent à 70% les femmes. Et puis on travaille sur d'autres maladies gynécologiques où on a plusieurs études cliniques en parallèle qui vont amener très prochainement des innovations de rupture. Alors qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture ? Une innovation de rupture, notre définition à nous, c'est quand on fait 10 fois mieux que ce qui existe. On a parlé du diagnostic tout à l'heure, c'est 10 ans d'errance diagnostique. Passer de 10 ans à 10 jours, c'est une innovation de rupture. Passer de diagnostic dont on n'est pas sûr à un diagnostic de certitude, c'est une innovation de rupture. Passer de technique, comme on a parlé tout à l'heure, intrusive, se faire opérer pour avoir un diagnostic et un simple prélèvement salivaire, c'est une innovation de rupture. Donc notre job, notre travail, notre positionnement, c'est de créer, produire des innovations de rupture dans le domaine de la santé de la femme. En 2 tests, c'est la première innovation de rupture qu'on a mis à disposition des patientes. Des femmes pourront l'utiliser et mettre fin à leur errance diagnostique. On a commencé la première utilisation récemment. C'était une patiente de 18 ans. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup entendue. C'est-à-dire qu'à 18 ans, elle avait déjà décroché. Elle avait vu je ne sais combien de médecins, fait différents actes. Elle est arrivée à la conclusion que peut-être qu'elle était folle. Décrochage scolaire, décrochage de la société, et elle avait jeté l'éponge. Sa maman a pris les choses en main,
nous a écrit, et c'est bien tombé parce que c'était au moment où on mettait notre laboratoire en production. On lui a offert 1 an de test. L'an de test était positif. Ça a mis fin à son errance diagnostique. Donc il y a aujourd'hui un outil simple, accessible à tout le monde, complémentaire à l'imagerie. Et je remercie Eric pour ça, d'avoir dit ça. Avec l'imagerie et en de test, avec ces 2 outils combinés, on peut mettre fin à l'errance diagnostique. Terminé. La deuxième patiente qui a eu le droit de faire en 2 tests en France, c'était à l'autre extrémité de la tranche d'âge, 42 ans. Première règle à 11 ans, et ça arrive souvent, on le voit dans les patientes. Les règles, les douleurs commencent très tôt, à 11 ans, 12 ans, 10 ans. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. De l'errance diagnostique jusqu'à l'âge de 42 ans. 42 ans de souffrance, 42 ans où la vie est réglée par les symptômes. Et ça, ce sont les propres mots de cette patiente à qui on a demandé un témoignage. Eh bien, elle a fait 1 an de test, positif. À 42 ans et après 30 ans d'errance diagnostique, elle sait enfin qu'elle avait l'endométriose et que c'était l'endométriose qui avait géré sa vie jusque-là. La deuxième patiente s'appelle Laure, la première s'appelle Sarah. Laure a eu moins de chance que Sarah, parce que Sarah a pu bénéficier d'un diagnostic fiable à l'âge de 18 ans. Donc le message central que j'aimerais partager maintenant, c'est que, vous le savez, l'endométriose, c'est un combat. Ce combat qui a été mené par Endomind, qui a été mené par les patientes, qui a été mené par les associations de patientes, a eu un effet général qui fait qu'on s'est intéressé à l'endométriose. Et on a fait ce travail-là. Et le résultat aujourd'hui de ce combat fait que pour un des problèmes de l'endométriose, inacceptable, qui est celui du diagnostic, eh bien c'est game over. Quand on combine l'imagerie à en 2 tests, c'est terminé. Il n'y a pas d'errance diagnostique, c'est fini. Et c'est possible, et c'est aujourd'hui accessible à toutes les patientes. Maintenant, quelles vont être les prochaines étapes? Redéfinir un algorithme de diagnostic global qui est basé sur en 2 tests et l'imagerie, uniquement ces 2 éléments-là, plus de chirurgie, mettre à disposition en 2 tests dans un certain nombre d'hôpitaux. On a prévu 60 centres qui vont bénéficier d'en 2 tests à partir de la fin du premier semestre. Les patientes pourront bénéficier d'en 2 tests dans ce domaine-là et préparer progressivement les choses, monter en puissance progressivement pour pouvoir offrir en 2 tests, offrir un diagnostic sûr, non invasif, fiable à toutes les patientes qui en ont besoin de manière progressive en France et dans tous les pays du monde qui en ont besoin. 2024 a été l'année de basculement. 2025, c'est l'année de déploiement progressif pour que toutes les patientes qui en ont besoin puissent bénéficier d'en 2 tests. Alors, quelle est la suite? Parce qu'on a parlé d'innovation de rupture dans l'endométriose. En 2 tests, c'est une première innovation. À quoi travaillons-nous demain qui peut changer la vie des patientes qui ont l'endométriose? Vous le savez tous, les traitements ne marchent pas de la même façon pour les patientes. De temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça ne marche pas. De temps en temps, ça fait des effets secondaires atroces. Et parfois, les effets secondaires peuvent être extrêmement graves. Et on ne sait pas pourquoi. La raison est que l'endométriose n'est pas une maladie uniforme. C'est une série de maladies différentes. Il y a des sous-groupes à l'intérieur. Et c'est ce groupe qui explique pourquoi une patiente va bien réagir à un médicament, une autre va très mal réagir au même médicament, et pour une autre, ce médicament ne va absolument rien faire. Nous sommes en train de travailler sur quelque chose qui s'appelle la réponse au traitement, et qui vise, à partir de ce test salivaire, à déterminer le phénotype biologique de l'endométriose qu'a la patiente, et de mettre en face le traitement adéquat, le traitement approprié, pour que la prise en charge globale soit la plus efficace possible, la plus individualisée possible et la plus indépendante des effets secondaires que peuvent faire ce genre de traitement. C'est une étude qui est en cours, on est en train de travailler dessus.
Et elle vise à permettre de prescrire à la patiente les médicaments dont elle a besoin et pas la considérer comme un cobaye, lui donner des choses où on sait que ça ne marche pas, et puis quand ça ne marche pas, il faut recommencer, lui redonner autre chose, et ainsi de suite. Ça, c'est la suite d'EndoTest que j'appelle EndoTest version 2, qui arrivera un peu plus tard. Et puis, un peu plus longtemps, on est en train de travailler sur un test de diagnostic gynécologique multipathologie. C'est-à-dire qu'avec un simple prélèvement salivaire, on peut diagnostiquer dans le même prélèvement, avec le même acte de prélèvement, une dizaine de pathologies, dont des cancers. On a prévu pour ce test-là une étude très importante qui a été lancée avec une dizaine de pays sur une cinquantaine de centres, 2000 patientes, donc c'est un gros travail de recherche. Et ce test, la finalité, c'est qu'il offre 3 niveaux d'information. La première, c'est est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? J'ai des symptômes qui sont ceux que Eric a évoqués, des saignements anormaux, des douleurs anormales. Je ne sais pas à quelle maladie ça correspond. Je vais en cabinet. On sait que c'est potentiellement une dizaine de maladies. Ça donne de l'errance diagnostique, comme pour l'endométriose. Première chose, grave ou pas grave, cancer ou pas cancer, pour déclencher une prise en charge en urgence si c'est grave. Deuxième niveau d'information offert par ce test, très simple à faire, c'est quelles sont les maladies qui sont concernées que j'ai. On sait très bien, les patientes ont parfois une maladie, parfois 2, parfois 3. C'est quelles sont les maladies, endométriose et cancer de l'ovaire par exemple, ou différentes pathologies qu'on a identifiées. Donc ça, c'est le niveau 2 sur lequel on travaille, c'est-à-dire que ce test offrira également ce deuxième niveau d'information. Troisième niveau d'information sur lequel on travaille, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les phénotypes biologiques, les stades de la maladie, c'est-à-dire non seulement être capable de dire c'est l'endométriose ou c'est un cancer, mais quel est le phénotype en dessous pour pouvoir avoir la prise en charge la plus précise, la plus spécifique possible. Donc les technologies sur lesquelles on travaille, les ARN salivaires dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont basées sur de l'intelligence artificielle, sur des séquentages de haut niveau, sur des plateformes de recherche de pointe, offrent la possibilité de craquer tous ces problèmes dont j'ai parlé. Offrent la possibilité de changer radicalement la santé de la femme, de produire une série d'innovations dans la santé de la femme. Hier, j'étais dans un hôpital pour un sujet nouveau qui nous intéresse beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, qui est l'obstétrique. Et je faisais le point sur combien d'innovations majeures avaient été produites dans ce domaine-là ces 30 dernières années. Seulement 2. On est dans un domaine, la santé de la femme, où les innovations de rupture sont très rares. Et elles sont très rares parce que l'effort de recherche, parce que les freins à l'innovation, parce que les barrières dans les roues sont nombreuses et l'effort de recherche est très faible. C'est un domaine qui a besoin de recherche. Et c'est pour ça que le soutien qui nous a été donné, les personnes qui nous ont soutenus, c'était non seulement pour EndoTest, mais c'était pour offrir la possibilité de continuer ces recherches et de faire d'autres innovations de rupture qui demain peuvent changer la santé de la femme. Donc c'est ça l'enjeu. On est dans un domaine où il y a beaucoup à faire. Et cet engagement collectif, cet élément fédérateur, avec les associations de patients au centre, avec les patientes au centre, à partir du moment où on met les patientes, c'est très simple de savoir quels sont les problèmes à résoudre. Il n'y a pas besoin de tourner dans la complexité, ça donne tout de suite un repère extrêmement simple. Merci à tous.